Ce podcast vous est présenté par Kinvent, spécialiste de l'évaluation et de l'optimisation du mouvement humain. ABD Podcast, toute l'information vulgarisée sur les sciences du sport appliquées au terrain. Préparation physique, réathlétisation, réhabilitation fonctionnelle, prévention, récupération, vous apprendrez tout des meilleurs experts de la planète prépa physique. Bonjour à tous, Aurélien Broussal-Derval pour un nouvel épisode ABD Podcast. Je reçois une nouvelle fois Marie Tomblaine. Marie, merci de venir nous voir. Merci à toi de m'accueillir, encore une fois. Un grand plaisir, si vous n'avez pas vu le premier épisode avec Marie, n'hésitez pas à aller le voir. On y présentait beaucoup de choses, notamment son cursus. Aujourd'hui, préparatrice physique de l'équipe nationale du Congo de handball. Mais bien plus que ça, un parcours très très riche, notamment dans le water-polo, de poloiste. Écoute, super de venir partager une nouvelle fois avec nous. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet particulièrement important et pour la prévention, et pour le sport santé, et pour la haute performance et le contrôle du vrai gainage, de la vraie activation centrale du corps. On va parler du périnée. Et c'est vrai que c'est un sujet qui est finalement pas tant abordé que ça. On en parle quand même dans les ouvrages d'entraînement fonctionnel, c'est un peu culturel, dans l'art du mouvement, j'en parle évidemment. Maintenant, probablement que beaucoup de gens qui nous écoutent, peut-être un peu moins les kinés, mais en tout cas les préparateurs physiques, n'ont pas forcément cette sensibilité dans la perception du périnée comme un point clé du coaching. Et peut-être il faut dédramatiser, peut-être, simplifier peut-être. Oui, c'est ça, parce que du coup, on le voit en fait, ce travail de périnée, on le voit quand on vient d'accoucher. C'est vrai, on entend parler quand on vient d'accoucher. Mais je trouve que c'est un petit peu trop tard et on le cantonne au kiné. Ça veut dire que c'est les kinés qui vont faire ça, les sages-femmes qui font la rééducation. Alors que je pense qu'il faut dédramatiser un petit peu le travail du périnée, surtout le rendre compréhensible de façon assez simple et au final les premières personnes qui vont vraiment être en premier sur le champ de bataille pour travailler ça va être les éducateurs sportifs, toi, moi, avec les sportifs qui vont justement avoir besoin de travailler, de renforcer ce plancher pelvien parce que ça va être les premiers sportifs, les premiers moments où on va mettre un peu de pression là-dessus. Au final, c'est quand on fait des sauts, des squats, la machine à presse, enfin, tu vois, c'est tous ces mouvements-là. Donc au final, ça a de l'importance très tôt. Et surtout, le plus dur sur le travail de périnée, c'est déjà de le mentaliser. De le conscientiser. Ouais, donc dès que tu arrives à mettre des mots un peu là-dessus, quel que soit l'âge, c'est le moment le plus difficile. Alors que donc vraiment le périnée, c'est comme une corde qui associe la chaîne antérieure et la chaîne postérieure. Donc si tu n'es pas costaud à ce niveau-là, donc ça va être costaud. Quand je dis costaud, c'est aussi souple. Parce que plus on est souple aussi, plus on est costaud. C'est performant. Voilà. Si tu n'arrives pas à mettre de la résistance ici, comment est-ce que tu peux être bon pour associer ta chaîne antérieure, ta chaîne postérieure, pour bien travailler à ce niveau-là, pour engager le muscle transverse, ce muscle profond qui est responsable qui maintient toutes les viscères au final. Et pour moi, tu peux pas travailler sans. C'est pas possible. Et où est-ce qu'on voit ce travail de périnée ? Donc c'est ce que je disais. Soit quand tu viens d'accoucher, ou soit quand tu vas faire des cours de pilates, tu vois, en pilates, où tu as 99% de femmes. Ou alors sur des cours de yoga. Enfin, tu vois, on le cantonne à une gymnastique plutôt douce. Alors qu'au final, un périnée, tu fais homme ou femme. Voilà, il faut bien penser que les hommes aussi ont un périnée. Homme ou femme, tu vas te retrouver à faire un squat, tu mets 100 kilos sur la barre, il mange ton périnée. Si toi, tu n'as pas réussi à tout verrouiller ici, à bien maîtriser ton plancher pelvien, il va morfler. Et le problème, c'est que ça, c'est du vécu, c'est que je me retrouve avec des sportives qui ont 20 ans et qui avouent que ça fait déjà, je ne t'avais pas dit ça, qui avouent que ça fait déjà 5 ans qu'en corde à sauter, elles ont des pertes urinaires. Enfin, voilà. Et ça, c'est pas normal. Et tu vois,
on revient aussi un petit peu sur un phénomène de société. Ça veut dire qu'on préfère mettre des pubs pour les protège-slip pour l'incontinence. On préfère faire des pubs, alors que, au contraire, il faut dire il faut rééduquer ça. Avoir des pertes urinaires, c'est pas normal en fait. C'est pas la norme. Tu vois, plus forte raison avant l'arrivée d'un enfant. Bien sûr, avant. Et sans doute que, d'ailleurs, si on restait sur les paramètres de rééducation, on va parler tout à l'heure de la performance et de l'intérêt que ça a dans l'entraînement. Avant de parler de ça, simplement sur la rééducation, il est probable que le fait de pratiquer en amont, tout au long de sa vie évidemment, mais à plus forte raison à l'approche d'un projet comme un bébé, que ça facilite la rééducation par la suite. C'est toujours pareil. C'est sûr, la rééducation est toujours facilitée par la préparation de cette phase-là. L'accouchement n'échappe pas à la règle. Et donc, si effectivement on anticipait un petit peu plus l'éveil et l'éducation à ces problématiques-là, probablement que le retour à tout à fait. un contrôle normal se ferait beaucoup plus rapidement. Tout à fait, c'est sûr et certain. Et aussi, tu vois, ce que je te disais, c'est que l'inculquer dès le plus jeune âge. Et par contre, là, forcément, on va dans quelque chose d'assez intime. Donc, il faut savoir, nous, en tant qu'éducateurs sportifs, mettre des mots là-dessus, sans encore une fois que ça sexualise le sujet, alors que ça choque, que ça choque, exactement. Parce que les meilleurs coachs sont ceux qui n'arrêtent jamais de se former, parce que vous n'avez jamais assez de temps pour vous et pour votre passion, parce que rester au top de nos métiers en constante mutation est un game changer pour vous démarquer de la concurrence, eh bien j'ai développé une série de formations en ligne qui vont vous permettre rapidement et à moindre coût temporel comme financier, de rester à la pointe des connaissances théoriques et scientifiques, à la mode des techniques et exercices de terrain. Depuis le sport santé, en passant par le coaching loisir jusqu'à la très haute performance, 2 univers vous attendent. Un univers théorique et de méthodologie que j'aborde dans mes webinaires, thématique par thématique, et puis un univers pratique de terrain que j'aborde dans mes workshops. Tout cela sans bouger de chez vous, et à votre rythme, puisque vous pourrez voir et revoir à volonté les contenus dans votre espace de formation. Pour agrémenter votre expérience, du contenu téléchargeable inédit et des quiz pour confronter vos nouvelles connaissances. Alors n'attendez plus et choisissez la thématique qui vous fait vibrer. Que vous soyez coach, kiné ou entraîneur, il y a forcément un sujet qui vous attend sur votre espace de formation. Je suis Aurélien Broussal-Derval, je suis préparateur physique, conseiller en sciences du sport et formateur depuis de nombreuses années et je mets tout en œuvre pour vous accompagner dans votre mise à jour de compétences. Parce que le plus dur, c'est juste de le mentaliser. Donc, et c'est pour ça, moi je le commence dès le plus jeune âge. Donc autant le travail de périnée, donc juste tu commences, tu sais, il faut pas trop le dire ça, parce que les gynécos ils aiment pas trop, parce que tout ce qui est stop pipi. Tu sais, tu retiens ta miction et du coup le problème c'est que si on retient la miction, on garde toujours, on va au bout d'un moment la stopper complètement et on va garder une petite dose d'urine dans la vessie et ça peut accentuer les maladies, les infections urinaires, pardon, je cherchais le mot. Ça peut créer des infections urinaires si tu le fais souvent en fait, donc c'est pour ça que c'est un petit peu décrié, il faut faire attention. Mais ça reste quand même... Enfin, ça n'est vrai que si tu te retiens vraiment de faire pipi. Voilà, ouais, mais tu sais, le fait de se retenir, tu sais, tu te fais faire souvent, et bien au bout d'un moment, ça va vraiment la stopper quand même. Bien donc tu as des études qui montrent ça. Mais du coup, c'est quand même un petit mot qui n'est pas très difficile à faire passer. Et puis je pense que pour les enfants, c'est parlant pour eux. Mais tu vois, encore une fois, c'est comme je te dis qu'on est, on est des préparateurs physiques. Mais au tout début, si tu travailles avec des enfants, tu es un éducateur sportif. Un éducateur, ça veut dire que tu vas éduquer un futur sportif. Tu vas créer un sportif. Donc oui, ça va passer par les premiers gestes, tu sais, d'amener sa bouteille, d'être en tenue, d'être à l'heure pour s'entraîner, tout ça. Mais il y a aussi tous ces petits... ces petites choses-là, donc connaître le travail du périnée, si ça a été vu en amont, je sais pas, moi je te dis, tu commences à 5 ans à ma salle, hein, donc à 5 ans, tu prends ça un peu à la rigolade, mais si tu commences à leur en parler déjà à 5 ans,
ils sont déjà éveillés sur la question. Ça existe. Ouais, voilà, c'est ça, ça existe. Tu sais, comme la respiration, comme les différentes respirations, savoir respirer avec le ventre, ou ça va avoir la respiration thoracique, ou même voilà, ou même la gymnastique hypopressive. C'est hyper intéressant à faire avec les enfants. C'est vachement intéressant. Et tu te rends compte que s'ils voient ça déjà très tôt, c'est un gain de temps. Pour nous, préparateurs physiques, donc a priori, quand on prend un athlète, il a déjà vécu plein de choses, tu vois, il a déjà allé loin dans sa propre préparation physique, donc il est censé être déjà un petit peu modelé. Donc nous, normalement, on les prend et on ne prend pas un diamant brut, tu vois. Bien sûr. Donc si déjà ils ont vu ça, ils savent ce que c'est le périnée, la gymnastique hypopressive, ils savent, ça veut dire qu'ils vont, après quand tu vas les passer sous une barre de squat, ça veut dire, ils vont savoir comment protéger sa colonne et tout ça. Pour moi, on ne peut pas, en tant que préparateur physique et éducateur sportif, on ne peut pas passer à côté de ça. Mais il faut savoir de quoi on parle. Déjà, nous, arriver à le comprendre, tu sais, c'est pas facile. Moi, c'est toujours ce que je dis quand je forme des éducateurs. C'est déjà, vous, arriver à comprendre les choses et après pouvoir l'apprendre aux enfants. Et voilà, pour moi, c'est vraiment indissociable. Qu'il faut qu'on soit bien, c'est clairement. Absolument. Alors effectivement, il y a un rapport de chaîne que tu as décrit. Il y a aussi cette intention de profondeur dans la contraction et dans l'activation de la rigidité du tronc, qui va être finalisée par ce plancher pelvien, c'est ça. Qui va finalement tenir et fermer la boîte. Et c'est en ça que ça devient finalement un enjeu qui transcende encore le sport santé, qui transcende le bien-être, si certaines personnes qui nous écoutent n'y étaient même pas sensibles. C'est aussi une problématique de performance. Ah, tout à fait. Ah oui, c'est indissociable. Tu es obligé, si tu fais une belle planche, une belle planche active, quand tu as fini de contracter tes fessiers, de bien verrouiller ton transverse en travaillant avec ta respiration, moi, en général, même je commence déjà par le périnée. C'est déjà, on engage périnée et le fait de contracter fessiers, ça va venir nous aider à venir l'engager. Et en plus, tu viens verrouiller le transverse, donc tu rapproches un petit peu le nombril sur la colonne. Là, pour le coup, le gainage, il est top, quoi. Là, tu as vraiment un gainage complet. Tu repousses un petit peu, tu vois, travailler un peu sur les rotateurs externes, là, les fixateurs d'omoplate et tout. Là, tu as une planche qui est top. Mais il faut que tu aies tout ça qui soit engagé. Et c'est vraiment pas facile à faire comprendre au départ. Et c'est encore moins facile quand tu te retrouves avec des personnes qui ont mal au dos, parce qu'il faut pas oublier, le périnée peut être aussi responsable de douleurs au niveau du dos. S'il est trop rigide, ça va tracter un petit peu, et du coup, tu as les forces, les forces exercées par le tronc, pour rester très général, sur le plancher pelvien, au lieu d'être bien orienté sur je vais dire un mot qui va te plaire, le polygone de sustentation. c'est bien sorti. Pour briller en société. J'adore dire ça. Pour bien orienter les forces, il faut que ton périnée il soit aussi souple, parce que sinon ça va créer des... tu sais, si t'es un petit peu une attitude hyper cambrée, ou alors au contraire un petit peu lordosée, tu vas amener les forces un peu plus... de manière moins homogène les forces. Et du coup, le périnée peut être lié aussi au mal de dos. Et tu vois, on n'y pense pas trop à ça. Donc c'est vrai qu'il faut le renforcer, mais comme tout muscle, il faut aussi beaucoup l'étirer, en fait. Mais il faut être conscient de ça, comme le travail du diaphragme, des muscles transverses, tu vois, ces muscles très profonds, là, qui viennent protéger en plus notre colonne. Donc, pourquoi ne pas y aller? Et puis, c'est pas une perte de temps, je pense. C'est pas une perte de temps, il faut juste... comme je te disais, trouver les bons mots pour y aller, quoi. Ouais, surtout si on commence tôt. Ça fait finalement partie de l'éducation physique et sportive, au final. Ah, mais c'est sûr. Aujourd'hui, on est centré sur de la pratique sportive en EPS. Et pourtant, l'appellation, je sais qu'il y a des professeurs d'EPS qui nous écoutent, pour moi, je suis déjà de cette génération tout sport. On faisait que du sport co, des sports de raquettes, voilà. Il n'y a pas d'éducation physique, éventuellement une éducation par le sport,
mais pas d'éducation physique, à prendre contrôle de la machine humaine, à se connaître, à s'éveiller, à se protéger, à apprendre à s'échauffer. Tout ça est malheureusement traité de manière extrêmement superficielle en sport et en EPS, lapsus. Et c'est dommage parce qu'effectivement, ce serait vraiment un rôle, comme tu dis, d'éducation. Ah ouais, mais je pense qu'il y a... j'espère que les chiffres vont me donner tort, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'enfants, contrairement au nombre d'enfants, qui vont vraiment aller voir des éducateurs sportifs. Il y a beaucoup d'enfants qui, le sport qu'ils vont faire, ça va être juste avec leur professeur de PS. Donc là, tu as aussi un sacré boulot à faire de ce côté-là. Mais par contre, je vois pas trop, encore une fois, tu vois, on revient sur la société, tu vois un prof de PS qui annonce comme ça, bon alors on travaille un peu sur le périnée, ou alors... Aujourd'hui, personne n'est câblé comme ça. Un sujet tabou quoi en fait, alors que tu pourrais mettre ça en lien avec les profs d'SVT, tu vois, tu pourrais faire un... Ah oui. Mais tu vois, là, après on va chercher plus loin, mais c'est en ça que nous, en travaillant dans nos structures, soit associatives, soit privées, en accueillant des enfants de tout âge, parce que voilà, ça nous arrive de voir, toi tu vas voir des judokas jeunes qui vont venir te voir pour faire la préparation physique, et ça va être à toi, ça va être à nous en fait, ça va être à nous éducateurs sportifs de leur faire comprendre ça. Alors c'est une tendance qui va, je pense, s'accentuer, je ne suis pas Madame Irma, mais entre l'évolution du sport sur ordonnance, la tendance très très forte que je porte depuis quelques années maintenant de sport santé, cette tendance qui, j'annonce depuis un petit moment, va prendre le dessus sur le sport loisir, qui depuis le Covid va probablement prendre le dessus sur le sport compétitif. C'est sûr. Ça va devenir la grosse tendance de la prochaine décennie, le sport santé. Il est probable que ce sport santé qui nous arrive de nos aînés, dans un premier temps, et des gens qui sont fragiles pour tout un tas de raisons, souvent des affections de longue durée, cascade sur des adultes en pleine santé, à minima sédentaires, mais voire même franchement déjà entraînés, mais qui vont modifier leur pratique pour mettre l'emphase sur la santé et la santé par le sport. Donc évidemment la respiration dont tu parlais, la gestion du plancher pelvien va rentrer directement là-dedans. Mais il est probable que ces contenus cascadent à leur tour vers une pratique pour les adolescents, pour les jeunes, pour les enfants, et que donc finalement le sport santé devienne un mode d'approche de la préparation physique, différent en tout cas proche de ce qu'on fait nous depuis des années, mais qui va sans doute se répandre de manière un petit peu plus concrète. Et ça va nous donner peut-être l'occasion de faire passer ces messages-là de manière un petit peu plus décomplexée, de donner un espace extrêmement formalisé pour parler de ces choses-là, pour éduquer les jeunes et les enfants à ça, et les moins jeunes d'ailleurs, parce que ce serait une erreur de penser que certains adultes ne sont pas mal à l'aise à l'idée de faire des exercices comme ça. En termes d'outils, je ne sais pas ce que tu utilises. Moi, j'aime bien utiliser les ballons, j'aime bien utiliser les Swiss balls, j'aime bien utiliser les tout petits ballons, les tout petits Swiss balls de Pilates. Comme les ballons de gymnastique de GRS. Absolument. C'est ce que j'ai aussi. Qui vont permettre de s'allonger dessus, quand ils sont plus ou moins gonflés, justement en gérant la respiration, en gérant les muscles profonds, on va arriver à les écraser plus ou moins, à faire de l'automassage extrêmement souple des viscères. J'utilise aussi beaucoup le Bosu, pareil, avec des exercices de respiration dessus, donc allongé, fesses au sol, allongé dessus, en leur demandant justement de jouer avec la respiration thoracique, puis diaphragmatique, puis justement en serrant les orifices, puis en relâchant tout ça, en gonflant le ventre, en jouant sur tout ce qu'on canalise par la société. C'est vrai qu'est-ce qu'on nous dit, que ce soit en coaching ou dans la vie de tous les jours, c'est rentre le ventre. Rentre le ventre. Évidemment, des fois, il faut rentrer le ventre. Et puis après, tu te retrouves avec des gens qui sont comme ça. Des gens qui respirent plus. Ils respirent plus comme il faut. Enfin, là, c'est complètement le petit pec qui est verrouillé au possible. Enfin, c'est exactement ça. Et par contre, tu vois, avant d'utiliser les ballons, moi, c'est normal, on fait des erreurs aussi. J'avais tendance à l'utiliser très tôt, trop vite. Alors qu'avant, comme ce que tu dis très bien sur tout ce qui est les gainages, en fait, c'est d'abord on essaie de stabiliser, de savoir faire tout ça
sans contrainte, tu vois, au sol, enfin voilà. Et après, dès que tout va bien, et bien effectivement, on rajoute des déséquilibres, on rajoute cette petite contrainte en plus avec les ballons, les bosus, etc. Mais ouais, c'est exactement ça. Et puis il y a un côté, tu vois, par exemple, tu peux très bien le faire si tu es avec un groupe professionnel, tu reviens de la compétition, tu as fait le lendemain de compétition, petit décrassage, tout ça, et bien tu fais ça en décrassage. Parce que ça permet de détendre aussi. Enfin, tu vois, c'est tout ce travail très mentalisé aussi qui permet un petit peu relaxation. Tu vois, on peut l'associer un petit peu à ça. Il y a plein d'occasions de travailler. C'est vrai que souvent on nous dit on n'a pas le temps. Ouais. Parce que ça m'énerve. Moi aussi. On ne prend pas le temps. Parlons français. C'est ça. On ne prend pas le C'est temps. Là, je peux l'entendre. On ne prend pas le temps parce qu'on prend du temps pour d'autres choses. Mais il y a tout un tas de moments. Pas plus tard que hier, j'ai une championne du monde de judo qui est fatiguée. Elle est en fin de préparation pour ce championnat d'Europe. On avait prévu une belle séance de puissance. Elle est déjà connectée. On est déjà, toi et moi, on sait que les athlètes, évidemment, qu'on leur dit on va se préparer jusqu'au bout, on va régler les trucs. Ouais. Mais on sait très bien que Ça 10 va. jours avant la compétition, les dés sont jetés. On sait ça très va. bien qu'on a fait le job et qu'on est déjà en train de gérer l'approche finale. À ce stade, si on réduit un peu la phase de puissance, évidemment qu'il en faut quand même, Oui. si on réduit un peu la phase de puissance en faveur d'un travail respiratoire, de gainage des muscles profonds, qui est beaucoup moins sollicitant, qui est plus sur des moments qu'on passe avec son athlète, on ne perd pas son temps. Non. On ne perd pas son temps. Elle est fatiguée, il faut réduire le volume d'entraînement, et pour autant, elle est là pour 1h30. Eh bien, c'est le moment. C'est le moment de coacher la respiration, c'est le moment de coacher les postures, c'est le moment de coacher le périnée, par exemple. C'est exactement ça. Et d'où l'intérêt du rôle de l'éducateur sportif, du coach. Toi, je ne sais pas pourquoi j'aime bien dire éducateur, parce qu'il y a ce côté éduqué qui On est un peu à ressort l'ancienne, bien. on passe à l'EBE, nous. Arrête. C'est vrai. Ouais, mais c'est oui. Mais le terme d'éducateur sportif était puissant. Éduquer, enfin, tu vois, pour moi, je te dis, on est vraiment là pour que les... On est autant des professeurs que des entraîneurs. Ouais, c'est ça. Ouais. Que le futur sportif de haut niveau, qu'on lui éduque les principes de l'entraînement et que lui, tu vois, c'est ça aussi, je voulais dire, que lui soit autonome. Les automassages, tu vois, ça c'est vachement bien. Les automassages pour rendre les enfants autonomes de leur propre bien-être. Les gamins, au début, ils font oh, c'est quoi ce truc? Et puis au final, à la fin, tu vois, j'ai un petit bobo ici, machin, j'ai commencé à faire ça. Et je trouve que ça va vraiment dans ce travail de fascia. Et bien, on prend du temps pour se faire des automassages, de travailler sur les fascias. Et du coup, et bien, dans ce cas-là, prenons un peu de temps pour travailler tous ces muscles profonds ça va forcément à un moment donné nous servir de toute façon. Enfin, tu vois, c'est pas du temps perdu. Il suffit juste que nous, éducateurs, eh bien, on sache comment le mettre en place. Et on n'a pas forcément besoin d'être kiné, de savoir exactement. Alors attends, le périnée, ça s'insère. Enfin, on parle de principes généraux. Voilà, c'est ça. C'est un premier niveau d'éducation, c'est de l'initiation. Oui, c'est ça. Et ça suffit pour l'immense majorité des gens à déjà prendre le contrôle et ensuite approfondir au fil de leur carrière avec des gens plus techniques, avec des termes plus techniques, avec des outils plus techniques, les différents sujets qu'on va aborder avec eux. Et ça ne remplacera jamais, par contre, attention, on ne remplacera jamais le travail d'un kiné. Enfin, voilà, ça va le faciliter. Voilà, c'est ça, c'est énorme. Ou le travail d'une sage-femme post-accouchement. Enfin, voilà, ça ne remplacera jamais ça. Mais le fait de connaître déjà ça, de savoir un petit peu comment ça fonctionne et de le sentir, mais c'est un temps gagné sur de l'entraînement de force, etc., ce que tu veux, et un temps gagné aussi sur des années de vie derrière, post-carrière sportive, qui seront toujours agréables, parce que c'est ça aussi, si tu as chargé, que tu n'as rien fait, que tu te retrouves à 50 ans, tu ne peux pas faire du trampoline avec tes petits-enfants, c'est pas normal, c'est quand même triste, c'est malheureux, il te reste une vie derrière. Et rappelons que le contrôle des orifices, s'il concerne évidemment en priorité les femmes post-accouchement, ne concerne absolument pas que les femmes. C'est ça. Et concerne aussi les jeunes, et que ça s'éduque chez les garçons aussi. C'est un problème de santé publique
et de performance. Tout à fait, oui. On est vraiment à l'essence même du sport santé. Ah oui, non, mais complètement. Alors, voilà, on est tabou. Hein. Enfin, il n'y a pas de tabou, justement. Non, justement, je sais qu'on est ici sans tabou, mais les troubles de l'érection sont liés aussi à un plancher pelvien, à un muscle périnée qui ne travaille pas correctement. Donc, tu vois, c'est... Ça peut, oui, c'est bien sûr, oui, ça peut. Il y a plein de choses, mais ça peut aussi. Enfin, voilà. C'est pour ça, c'est pas juste pour les femmes qui viennent d'accoucher, qui sont pipi dessus. C'est trop... Tout le monde est concerné. Voilà, vraiment tout le monde est concerné et à tout âge. Et quand bien même vous n'auriez aucun de ces problèmes-là, et c'est ce qu'on vous souhaite évidemment, et vous n'en auriez jamais dans toute votre vie, reste que, en termes de performance, c'est ce qui va fermer la boîte du gainage. Comme tu dis. C'est ce qui va finaliser. Ouais. C'est la finition du gainage. C'est son ancrage entre les chaînes. C'est ce qui lui donne du sens. C'est ce qui lui donne de l'efficacité. Comme quand tu arrives à t'ancrer, à être fort, quand je te dis, quand tu es sur le squat, quoi, un squat complet, quand tous tu les sports repousses, de force mettent le plancher pelvien au cœur de leur coaching. C'est sûr. Que ce soit les écoles russes de kettlebell ou les écoles occidentales de force athlétique, systématiquement, le coaching de la respiration et du verrouillage profond des muscles profonds est au cœur de la technique de coaching. C'est pas un hasard. Tout à fait, mais je ne comprends pas pourquoi on ne le fait pas encore suffisamment en France. Écoute, en tout cas, merci d'être venu en parler avec nous et de sensibiliser tous ceux qui nous écoutent à ça. J'espère que ça vous motivera à en savoir davantage et à creuser le sujet. Marie, tu reviens quand tu veux. Vraiment, c'est toujours un grand plaisir de t'avoir. Merci encore. Vous nous écoutez sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast ou Google Podcast. Vous nous regardez peut-être sur YouTube ou sur mon site web. Et vous savez que plein d'épisodes inédits vous attendent sur le e-campus de transfert. Je vous remercie pour votre fidélité. Je vous dis à bientôt pour un prochain épisode ABD Podcast. Merci. C'était ABD Podcast, votre émission 100% préparation physique et sciences du sport. Abonnez-vous, suivez-nous, partagez-nous. Écoutez-nous sur Google Podcast, iTunes, Deezer, Spotify. Regardez-nous sur YouTube ou directement sur www.broussal-derval.com.